Septième édition effectivement du Grand Concours Audace qui au fil du temps aujourd'hui, on l'a remarqué, se nourrit d'entreprises et d'innovantes. Je me suis mais alors, très satisfait. D'abord parce que ça rentre dans le projet territoire qu'on a voté dans le cadre de la gestion de la communauté d'agglomération. On l'a vu pour la filière qu'on est en train de monter sur les huiles essentielles qui va agricole, sur les produits bio. Puisqu'on a une grosse entreprise sur Alès qui fabrique les produits bio, et sur après les véhicules historiques. Les véhicules historiques, c'est une nouvelle filière qui vient sur le pôle mécanique qui va permettre là de se développer. Et d'après les études que l'on a, quelque chose d'extraordinaire qui va apporter un plus au pôle mécanique. Donc des gens qui en veulent, qui innovent et qui effectivement ont la ténacité séminole pour rester chez nous d'abord et se développer. Je suis agriculteur et distillateur de plantes aromatiques au pied des Cévennes. Donc les plantes aromatiques et médicinales, il s'agit par exemple de la lavande, du thym, du romarin, de l'origan. Ce sont des plantes qu'on côtoie tous les jours sous forme de tisane, sous forme de compléments alimentaires ou sous forme d'huile essentielle. Je retiens que globalement aujourd'hui les entreprises alésiennes ont envie d'investir, de se développer. J'en retiens que des entrepreneurs d'autres régions que la région sud ou la région d'Alès viennent à Alès se développer. Et j'en retiens que ici la synergie est mise en avant, à la fois bien sûr avec l'IMT École des Mines qui apporte un soutien considérable aux entrepreneurs, mais aussi avec le territoire, l'agglomération Alès-Méripolis qui a été mise à l'honneur ce soir par l'ensemble des lauréats de par l'aide qu'ils ont apporté et surtout de la réactivité. Et ça c'est une fierté pour moi puisque c'est quelque chose que nous avons mis en place il y a de nombreuses années et qui fait un peu notre modèle alésien, cette réactivité qui permet à des chefs d'entreprise pressés de pouvoir avoir des réponses. On pourrait citer un certain nombre d'exemples, mais il y avait un des lauréats par exemple ce soir, Senfas, qui a hésité avant de choisir un lieu d'implantation. Il est venu nous voir et a dit voilà, dans un an il faut que j'ouvre. Et ben, il n'y a qu'à Alès qu'il a pu faire affaire et ouvrir. Il était déjà sur Alès, s'est développé. Aujourd'hui c'est un des leaders français du secteur. J'ai obtenu sur l'agglomération d'Alès de multiples aides. Notamment la mise en réseau qui pour moi est très importante sur un territoire grand aux multiples facettes, mais également des accompagnements techniques afin de pouvoir passer certains paliers que je n'étais pas en mesure de réaliser moi-même, la rencontre avec d'autres acteurs et enfin aujourd'hui une aide même financière qui va permettre d'accélérer ce développement avec une transformation de la distillerie et du séchage 100% en énergie renouvelable et très rapidement le recrutement d'un premier salarié en attendant les 4 prochains attendus dans les années à suivre. Je crois qu'on a la chance d'avoir de très grosses entreprises sur notre secteur alésien et que les honorer, c'est quelque chose de quand même, je crois que c'est grâce à eux. C'est grâce à eux et il faut bien qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'industrie, c'est le pôle important, essentiel pour faire du social. S'il n'y a pas d'industrie, s'il n'y a pas de développement industriel, il n'y a pas de social. C'est eux qui produisent de la richesse. C'est pas, les fonctionnaires sont là pour aider, pour faire avancer les choses, pour assister les gens. Mais la richesse est produite vraiment par ces industriels. C'est pour ça que je tiens essentiellement à les aider. Et je sais qu'actuellement, je leur apporte un soutien parce qu'ils souffrent énormément. Et c'est pour ça qu'on a eu une réunion cet après-midi avec eux pour apporter évidemment quelques solutions que l'on peut leur apporter dans le cadre de la gestion actuelle des événements extérieurs. Nous le disons haut et fort depuis longtemps, Alès c'est le deuxième pôle industriel de la région Occitanie, l'un des pôles industriels de notre pays. Il vient d'être retenu parmi les 123 pôles industriels français, les 10 de la région Occitanie. C'est non seulement la reconnaissance effectivement d'activités industrielles que nous aimons, que nous développons sur Alès, et surtout pour nous l'assurance de pouvoir engager encore de nouveaux développements puisqu'il y aura de l'argent que le gouvernement souhaite mettre sur cette opération. Et beaucoup d'entreprises ici et la collectivité ont besoin justement de ce soutien pour aller encore plus loin, puisque nous avons la chance quand même d'avoir un certain nombre d'entreprises leaders, soit au niveau national, européen ou mondial sur le territoire. Certaines ont été primées ce soir, comme Axens ou effectivement comme Senfas. Donc nous avons besoin d'être aidés pour aller plus loin, parce que nous sommes un territoire en souffrance, un territoire qui s'en sort, mais qui a aussi besoin de l'aide des autres. C'est ça la solidarité aussi. Donc le fait d'être reconnu, c'est notre savoir-faire qui est reconnu et c'est surtout l'aide que nous attendons.